Bonsoir à toutes et à tous. Fin du suspense, les résultats du baccalauréat sont désormais connus. 32%, c'est le taux de réussite cette année contre 30% en 2022. Jusque très tard, les candidats aux élections locales ont afflué la commission électorale indépendante pour déposer leur dossier de candidature. À la clôture hier, ambiance animée, vous le verrez. Et le drame au Sénégal après la mort d'une quinzaine de personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe, échouées sur une plage à Dakar. Cette tragédie suscite une grande émotion dans la nation. 32%, c'est le nombre d'admis cette année au baccalauréat. Les résultats sont tombés ce lundi et ils révèlent une hausse de moins de 2% par rapport à 2022. Les précisions de Timé Danger et Kim Eric. 3 semaines après les compositions sous vidéosurveillance pour contrer la fraude, les 340 213 candidats à l'assaut du baccalauréat session 2023 dans 551 centres de composition situés sur leur sort. La proclamation officielle est l'affaire de la directrice des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale. Face à des parties prenantes, elle décline des résultats en hausse constante comparativement aux 2 sessions précédentes. 109 166 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 32,09% contre 30,78% à la session 2022 et 29,24% en 2021. Ce pourcentage enregistre donc une hausse de 1,31. Au titre des types de bac, vient en tête le bac artistique. Sur 302 candidats présents, 271 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 89,74% contre 86,22% en 2022 et 78,99% en 2021. Les performances des autres types se présentent comme suit. Au niveau du baccalauréat général, 98 295 sont déclarés admis, soit 31,94% contre 31,07% en 2022 et 29,27% en 2021. Au baccalauréat technique, sur 32 157 candidats présents, 10 601 sont admis, ce qui représente 32,97% contre 27,32% en 2022 et 28,28% en 2021. Au niveau du genre, les garçons enregistrent un meilleur taux de réussite que les filles, avec 58 985 candidats admis, contre 50 181 filles admises. Quant au statut, les candidats libres enregistrent un taux de réussite de 15,45%, soit 2 866 candidats admis, contre 14,68% en 2022 et 13,60% en 2021. Et les candidats officiels, 106 300, soit 33,05%, contre 32% en 2022 et 31,63% en 2021. Les candidats recalés, faut-il le souligner, ont jusqu'au jeudi prochain pour former leur recours. Les résultats du jury spécial seront connus le 28 juillet. Avant, parents et candidats ont mis le cap sur les centres de composition pour connaître les résultats tombés en début d'après-midi. Justement, dans les centres de composition, l'émotion était partagée entre joie débordante et tristesse silencieuse pour les 67% recalés, comme nous le montrent Nikema Moussa et Mathurin Badé dans ce reportage. Marc Horry. Dans cet établissement, à quelques heures de la proclamation des résultats du baccalauréat, l'heure est aux installations. Le jury s'attelle à tout mettre au point avant l'arrivée des candidats. J'ai pris mes résultats depuis 7h35. À 14h00, on va proclamer les résultats. Moi, franchement, quand j'ai reçu les résultats, je n'ai pas regardé. C'est quand je vais finir de proclamer, je vais voir les statistiques. Mais avant la préparation, il faut préparer. On va préparer les salles dans lesquelles les enfants vont venir chercher leur relevé. Pour le chef d'établissement, c'est un stress avant l'heure. Nous attendons les résultats avec beaucoup de stress également. C'est vrai que nous voulons un bon taux pour notre école, mais donc nous sommes là à l'attente des résultats pour que nous puissions jubiler avec les enfants à 14h. Donc il y en a qui sont anxieux,
Nous leur demandons d'être à l'aise. De toutes les façons, c'est l'aboutissement d'un travail fait depuis 9 mois. Peu avant 14 heures, les candidats sont déjà présents. L'inquiétude se lit sur les visages. Mais à peine l'heure du verdict, c'est l'explosion de joie pour les heureux admis. Madina a obtenu son bac avec 200 points. Voilà, je suis trop contente. Je suis contente, même 9 mois. 9 mois, et Allah. Voilà, je remercie Dieu. Je ne m'attendais pas à ça, voilà, je ne m'attendais pas à ça. Marcel, quant à lui, a obtenu la mention, une joie qu'il ne cache pas. 257! Je suis très ému! Non, c'est la joie vraiment. Eh bien, aujourd'hui je suis dans la joie parce que j'ai obtenu mon baccalauréat série C avec la mention très bien et en plus avec 340 points. À côté, les visages des recalés trempés de larmes, le cœur en peine, ils retournent chez eux sans un mot. Ici, au lycée moderne de Trècheville, l'ambiance est tout aussi chaude, malgré la pluie. La joie des admis est contagieuse. J'ai donné l'espoir de toute une famille et de savoir que j'ai eu 250 points avec la mention déjà, c'est une grande joie pour moi. Ce soir à 14h, on a donné le résultat du bac. 314 points, la mention bien, il y a eu mon bac. Ici aussi, les non-admis affichent un regard défait et plein de douleur. Ça n'a pas marché. Non, ça m'a découragé. Sur le territoire national, le taux de réussite est de 32,09%, soit 1,31% de plus que l'année dernière. Et pour ces milliers de nouveaux bacheliers, le prochain défi sera l'orientation. Pour l'heure, place à la joie. Après la joie des nouveaux bacheliers, l'avenir se prépare. Pour intéresser ces futurs étudiants, des universités et grandes écoles ont déployé des représentants dans les centres d'examen afin d'orienter ces nouveaux héros du bac vers leurs établissements. Le constat d'Issa Koné et Fulgence Kissiedou. Quelques heures avant la proclamation des résultats du baccalauréat, universités et grandes écoles, à travers leurs étudiants présents, accostent les futurs bacheliers dans des centres. Une occasion pour ces derniers de s'informer pour la suite de leur cursus. Rosine, qui vient d'obtenir son bac avec la mention bien, a déjà une idée de sa filière. Je voudrais continuer en business administration parce que j'aime les ressources humaines, j'aime les relations humaines, j'aime l'économie et c'est une filière qui prend en compte tout ça. Donc je vais continuer là-bas. Je voulais faire médecine. C'est pour ça que je ne voulais pas être repêchée. Donc c'est déjà bon. Je vais voir si je peux continuer dedans. On m'a donné beaucoup de prospectus, mais je vais analyser tout ça. Ce choix déterminant n'est pas toujours aisé pour d'autres qui se font accompagner par leurs parents. Elle a fait un bac C, mais son papa veut qu'elle n'a qu'à faire au moins la médecine. Je veux étudier la médecine, devenir cardiologue. Parce que je voudrais sauver des vies. Aider les gens, c'est bien. Je pense que c'est son choix qui va primer. Ce qu'il voudrait faire lui-même, c'est ça qui va. On va l'aider à faire ce qu'il a envie de faire. C'est l'informatique que je veux faire plus tard. J'aime le codage. Ça me plaît bien. Tout ce qui est en tout cas, l'informatique, j'aime bien, ça me passionne. Il veut faire les finances. Aujourd'hui, on ne peut pas influencer le choix des enfants. Si je l'influence et que demain, il ne réussit pas, j'aurais du regret. Mais dans mon petit cœur, je voulais qu'il fasse les finances et Dieu m'a... Voilà pourquoi je dis merci à Dieu. Lycée moderne de Koumassi, admise au bac, Aïchatou veut s'orienter à l'université pour vivre sa passion. Avant même d'avoir le bac là, moi c'est les choses d'animation, c'est ça que j'aime. Donc c'est ce que je voulais faire. Et puis on m'a dit qu'à l'université, il y a une branche de ça. Donc c'est ce que j'aimerais faire, c'est ma passion. Dans les prochains jours, les salons d'orientation seront ouverts aux nouveaux bacheliers dont les choix de filière et d'université sont encore confus. Mais avant, les bacheliers savourent ce précieux diplôme qui, pour certains, va marquer le début de leur carrière professionnelle. Dans le reste de l'actualité, notamment politique, fin de dépôt des candidatures pour les élections locales. Hier à la CEI, les derniers candidats ont déposé leur dossier dans une ambiance très animée constatée par Salif Yalekwe et Tanguy Conan. Dimanche, Cocody de Plateau, siège de la CEI, commission électorale indépendante. À quelques minutes de la fermeture, plusieurs candidats se bousculaient encore devant les box mis en place par la CEI, parmi lesquels le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, candidat au municipal pour le compte du RHDP, parti au pouvoir, à Yopougon. Nous sommes venus déposer nos dossiers conformément aux règles qui fondent donc la participation aux élections locales, en particulier les municipales en Côte d'Ivoire.
Donc j'ai déposé mes dossiers. Les dossiers ont été acceptés parce que conformes aux règles. Je me réjouis de ce que ces dossiers aient été acceptés, marquant donc un acte qui fait de moi candidat au municipal à Yopougon le 2 septembre. La période du dépôt des candidatures ouverte le 1er juillet et prorogée le 19 juillet dernier s'est achevée dimanche. Un report qui a été utile pour cette candidate, porte-étendard du PPACI, Parti des peuples africains à Agboville. C'est un sentiment de joie qui m'anime cet après-midi. Après avoir eu quelques difficultés depuis quelques jours pour la constitution des dossiers, l'établissement des dossiers de candidature, il y a eu quelques difficultés au niveau de l'administration, mais par la grâce de Dieu, nous avons réussi à boucler tout avec le report que la CEI a bien voulu accorder aux candidats. Jean-Marc Yassé, le maire de la commune haute de la CEI, Cocody, entend rempiler pour un autre mandat dans cette commune, toujours avec les couleurs du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. En gardien et propriétaire de lui, il fallait que je m'assure que tout le monde était bien installé et bien passé. Je dis félicitations à la CEI parce qu'ils ont été très professionnels et nous les encourageons surtout parce qu'ils ont encore beaucoup de travail. Quelques 8 millions d'électeurs ivoiriens sont convoqués le 2 septembre 2023 pour élire leurs conseillers municipaux et régionaux. Et maintenant que les dépôts de candidatures sont clôturés, quelles sont les prochaines étapes dans l'organigramme de la CEI? Pierre Dipomélin nous fait le point dans cet élément. Si la date du scrutin couplé des élections municipales et régionales est bien connue le 2 septembre prochain, le calendrier et les étapes du processus ne sont pas forcément bien maîtrisés. La clôture des dépôts de dossiers de candidature à la CEI dimanche 23 juillet marque la fin d'une importante étape et un pas de plus vers le scrutin du 2 septembre prochain. La commission électorale indépendante va traiter ces dossiers pendant 10 jours. Viendra ensuite la publication des listes de candidats retenus. Les candidats recalés pourront, dans le cadre des réclamations, saisir le Conseil d'État. C'est l'ouverture du contentieux de l'éligibilité qui va durer aussi 10 jours. Contentieux vidé, place à la publication des listes définitives. L'autre étape qui suit, c'est la remise des affiches et ensuite l'ouverture de 7 jours de campagne. Le scrutin intervient le 2 septembre et la proclamation des résultats du 4 au 5 du même mois. Depuis ce lundi, Abidjan accueille le Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante, une occasion pour les acteurs de ce secteur de se retrouver, mais aussi de partager des idées, notamment pour le développement du continent. Le reportage de Bénédicte Silué, Massi Touré et Tanguy Conin. Chercheurs et développeurs africains d'applications ou de logiciels en conclave à Abidjan pour plancher sur les défis de l'innovation technologique en Afrique. L'événement est à sa 9e édition, sous le thème « Propriété intellectuelle, innovation et entrepreneuriat ». Avec ce dispositif-là, qui va venir résoudre le problème de réparation quotidienne des pompes à motricité humaine ici en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Fini les maladies hydriques, fini aussi le retour vers les marigots et les puits. Nous sommes des Africains, nous sommes aussi capables de faire, puisque la physique n'a pas changé. C'est la physique qu'on fait là-bas qu'on fait ici. La mathématique n'a pas changé et la biologie et d'autres ne sont pas changés, donc pourquoi pas nous aussi. Bon, déjà, quand on fabrique nous-mêmes, ça veut dire que nous connaissons nos problèmes. Nous connaissons les besoins réels de notre continent. Le ministre en charge du commerce et de l'industrie est revenu sur l'importance de ce salon et invite la jeunesse à s'approprier les innovations technologiques pour relever les défis auxquels font face les États africains. La recherche et le développement est essentiel dans le développement industriel d'un pays. Ce salon est fait pour les jeunes, pour qu'ils puissent voir les opportunités en termes d'invention, en termes d'innovation, en le fait qu'ils puissent se projeter. Pendant 2 jours, le salon sera meublé d'expositions des meilleures inventions, des conférences et ateliers thématiques. Une vingtaine d'entreprises, à l'issue de cette rencontre, proposeront leurs solutions. Toujours en Côte d'Ivoire, le 6e cours d'état-major a refermé ses portes ce lundi. Pour cette session, ce sont 41 officiers qui ont été formés. Ils ont été exhortés par le général Alexandre Apalo-Touré à se rapprocher davantage des populations. Le reportage de Salif Yalekoé, Zécré Joseph. Ils sont 41 officiers de gendarmerie, 28 nationaux et 13 venus de pays frères. Ils viennent d'obtenir leur parchemin au terme du 6e cours d'état-major de gendarmerie. Une clôture qui a eu pour cadre l'école de gendarmerie d'Abidjan, en présence du commandant supérieur, général Apalo-Touré. 6 mois de formation au cours desquels plusieurs sujets ont été abordés.
Mon général, l'objectif par vous assigné dès le départ était de former des officiers capables d'exercer des fonctions au sein d'un état-major national ou multinational, participer à la conception, à la planification et à la conduite d'opérations de sécurité intérieure, d'opérations interarmes, voire interarmées, de commander une entité de gendarmerie niveau groupe escadron ou légion. Pendant ces 6 mois, mon général, vos directives ont été les seules qui nous ont guidés. Les auditeurs, quant à eux, se sont félicités de la qualité de la formation. Ils entendent mettre à profit sur le terrain les enseignements reçus, préserver l'image de marque de ce corps d'élite dans leur pays. Le stage a développé en nous le goût de la recherche, de la connaissance et l'amélioration de nos écrits de service. De prime abord, les connaissances générales vont sans nul doute améliorer nos argumentaires pour la rédaction des différentes fiches qui rythment le quotidien de l'officier d'état-major que nous sommes devenus. Le commandant supérieur de la gendarmerie a, quant à lui, exhorté ses officiers à toujours se former. La culture de l'apprentissage, quand on l'a, c'est bon, parce que notre métier est trop compliqué, trop complexe pour qu'on s'arrête sur les ABC. Quand on y entre, on doit se cultiver en permanence. Donc quand vous avez une occasion qui vous est offerte, une occasion de stage, vous devez exceller, vous devez cracher du feu. Quand vous avez le diplôme d'état-major, vous êtes apte à tous les commandements au sein de l'armée ou des armées, au sein de la gendarmerie. Après les durs mois de labeur, ces hommes en armes venus d'horizons divers ont communié dans la joie autour de leur chef. Preuve de la bonne ambiance qui a régné durant ce stage. À l'étranger, au Sénégal, je vous le disais en titre, un drame a secoué le pays sur la route migratoire qui relie l'Afrique de l'Ouest aux Canaries. Au moins 15 personnes ont été retrouvées mortes après le chavirement d'une pirogue au large de Dakar. Dans la capitale, l'émotion est grande. Les gendarmes et sapeurs-pompiers sur place continuent les recherches. Le récit de Pierre Dipomela. Plage de la mosquée de la Divinité à Dakar. Et ce drame, suite au naufrage d'une pirogue de migrants. 17 victimes, parmi elles, 15 morts selon le commandement du groupement des sapeurs-pompiers de Dakar. Sur les lieux, on a trouvé 3 corps sans vie et 2 rescapés. Les 2 rescapés avaient été évacués par les gendarmes. Les 3 corps sans vie, on les a évacués par nos moyens. Donc de 7h jusqu'à 10h, on a poursuivi les opérations de recherche. Et au total, on a dénombré encore 12 autres corps sans vie. Donc ce qui fait un total de 17 victimes, dont 15 corps sans vie et 2 rescapés. La pirogue a été remise à l'eau, alors que les recherches pour retrouver des corps s'achevaient. A priori, il y aurait une pirogue de migrants qui aurait chaviré sur les côtes de Ouakam. Donc raison pour laquelle on est là, pour déplorer ce drame qui fait énormément mal parce que c'est encore une fois des Sénégalais, des jeunes Sénégalais qui viennent de perdre leur vie. C'est très douloureux. Et vraiment, je ne trouve pas mes mots même. Tout le monde est là, il y a les sapeurs-pompiers, il y a la gendarmerie, il y a la commune, il y a même nos voisins d'Angor et de Yoff qui sont venus nous assister. C'est vraiment très dur, c'est très dur. L'immigration, pour moi, c'est fini. Je disais aux jeunes toujours, il y a des moyens, on peut trouver des moyens aussi pour s'en sortir. Parce que même en Europe, c'est un peu très difficile maintenant. Donc ils vont partir avec les pirogues, arriver là-bas, ils n'ont pas de métier, ils n'ont rien, c'est très compliqué. Plusieurs drames ont été recensés ces 2 dernières semaines. Au moins 13 migrants des environs de Dakar sont morts dans le naufrage de leur embarcation, il y a environ une semaine, au large du Maroc. Un autre bateau a chaviré à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, faisant au moins 14 morts. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.